Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de cette mini-série de la Guilde sur l'art de l'automatisation. Dans ce dernier épisode, on va parler de formation. Ça tombe bien, c'est aussi l'autre partie du génie de Fodé, de sa capacité à accompagner les gens à monter en compétences. Et on va voir comment on peut éviter la dispersion. C'est pas évident, il y a beaucoup d'automates différents, mais l'outil n'est pas tout. On va voir comment on peut avoir un parcours qui va être le plus efficace possible, j'ai envie de dire, et voilà, comment on peut déjà choisir sur quoi on va former, et surtout on va dire quelles erreurs on doit éviter quand on se lance dans l'automatisation et qu'on veut se former. Moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens ils prennent un outil presque au hasard, ils veulent le comprendre, et ils disent bah tiens, j'ai vu, puis il y a plein de projets sur Selenium. Alors moi, je trouve que Selenium c'est un outil très puissant, mais la marche pour la compréhension est quand même relativement haute, parce qu'il faut vraiment que tu écris tout, quoi. Le driver, faut quasiment tout écrire. Je trouve ça assez complexe et c'est peut-être pas l'outil déjà le plus hype du moment, mais par contre, voilà, si tu veux tout maîtriser, c'est bien, mais par contre, ça va te prendre vachement de temps et tu peux aussi t'épuiser. Voilà, je suis pas sûr que il faut commencer par un outil parce que c'est ludique, mais je pense qu'il faut faire attention à pas à faire que de l'outillage et à vomir du code que tu as vu au quotidien. Toi, c'est quoi les fondamentaux que tu proposes et qu'il faut maîtriser? Et tu commences par quoi quand tu vas accompagner les gens ou que tu leur recommandes un parcours d'apprentissage? Super intéressant cette question, c'est parce que c'est mon domaine, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui au quotidien. Euh, Déjà, ce que j'aurais aimé savoir très tôt, c'est que le pattern était déjà là depuis mes 15 ans, parce que depuis 15 ans, c'est quelque chose que je faisais, tu vois. Tu veux dire, tu J'ai utilisais des le Page Object Model et tu savais pas qu'il existait. Ouais, ça arrive très souvent. Bah, On t'a toujours sous dit, une autre c'est la forme. bonne pratique, mais on te l'a pas expliqué. C'est ça, exactement, sous une autre forme, parce que là, j'aidais mes potes à réviser leur exo des sciences, maths, physique, chimie, quelque chose comme ça. Donc, je n'avais pas besoin de courir après 10 formations différentes, comme tu l'as vu certainement dans l'un de mes posts. J'avais publié mon retour par rapport à ces différents pivots. J'avais juste besoin de me souvenir que je savais déjà faire quelque chose, c'est-à-dire apprendre, maîtriser et transmettre. Ça, c'est un pattern que j'ai découvert après une rétrospection sur moi par rapport à mon positionnement. Donc, avant de parler déjà comment bien se former, j'aimerais d'abord parler sur les 3 erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans la formation, parce qu'éviter les mauvais chemins, c'est déjà 80% du temps de travail que tu vas gagner derrière. Donc, souvent, c'est les erreurs qui arrivent beaucoup plus souvent. On va vouloir apprendre un outil sans comprendre le pourquoi. On revient encore sur le why. Donc, imagine, je vais apprendre Playwright. Je vais juste apprendre Playwright, mais qu'est-ce que je fais avec Playwright? Donc, c'est mauvais point de départ. Je vais apprendre Playwright, c'est un mauvais point de départ. Mais je comprends pourquoi et quand automatiser, puis j'utilise Playwright. Là, c'est un bon point de départ. Parce que là, tu sais ce que tu veux faire. Et en fonction de ça, Ouais. tu peux choisir l'outil qui est adapté à ton besoin. Tu peux apprendre les deux en parallèle aussi, parce que l'outillage c'est bien, ça te permet de toucher du doigt, c'est ludique, ça te permet de voir des choses qui avancent. Je pense que ouais, mais par contre, le faire sans comprendre la stratégie, les bonnes pratiques, Voilà. voilà, réécouter l'épisode 3, tout ce qu'on a dit, c'est des choses indispensables à maîtriser.
Et Ouais. toi, quand tu formes les gens, c'est toujours pas que l'outillage, c'est aussi avec les pratiques autour, la stratégie et ces compétences-là. C'est ça, c'est exactement ça, parce que c'est pour ça, moi, mes formations, c'est étape par étape. Je te forme sur tout l'écosystème d'un automaticien de test. Je te balance pas tout simplement un cours sur un script, parce que si c'était ça, tout le monde pouvait se former. Tu peux aller sur Udemy, tu achètes une formation à 11 $, tu peux te former avec. Mais moi, ma méthode est faite de telle sorte que lorsque tu rentres dedans, même si tu n'as aucune compétence dans les autres frameworks, que ce soit Cypress, Playwright et consorts, et sur les langages de programmation, tu peux arriver à atteindre ton objectif, l'objectif d'automatiser tes premiers scénarios de tests automatisés. Parce que c'est faire en sorte, c'est adaptable à tout le monde. Ça, c'est ma méthode perso. Donc, ça va t'éviter de faire du copier-coller parce que tu vas comprendre déjà ce que tu fais. Parce que plus souvent, les gens, ils vont aller regarder les tutos, ils veulent reproduire les tutos, ça passe, mais ils veulent l'appliquer sur un projet réel, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont fait du copier-coller. Donc ça, c'est un gros problème qu'il faut déjà résoudre en première position. Donc, comprendre déjà ce que tu fais avant de faire du copier-coller. Ouais, je trouve ça. Non, mais c'est vrai. Alors, oui, au début, tu fais du mimétisme, c'est important, mais si tu le comprends pas, ça va être compliqué et ça t'évite d'aller dans un truc peut-être qui est trop gros aussi pour toi au début. Il faut vouloir y aller étape par étape. Je pense que c'est comme tout. Et puis, il faut aussi accepter de pas réussir à faire des choses et de se tromper. Moi, je pense que le cerveau humain est fait de telle façon qu'il retient mieux lorsqu'il se trompe. Et c'est vrai que des fois, quand on voit des vidéos, on les reproduit, on se trompe pas parce que tout est pré-mâché des fois. Et c'est vrai que il faut laisser quand même de la place à l'erreur pour que la personne comprenne et lui expliquer pourquoi c'est une erreur. Moi, je sais bien, quand je fais des formations, il y a souvent des moments où je mets des pièges, mais dans un environnement contrôlé, pour que les gens, je sais que c'est important qu'ils voient cette erreur-là. Donc, dans le cadre de la formation, pour éviter qu'ils soient trop bloqués après dans leur mission, dans leur projet. Et c'est pas toujours évident. Voilà, il faut laisser la place à l'erreur je pense que dans ton apprentissage, c'est super important. De toute façon, si tu n'acceptes pas l'erreur, tu ne vas pas avancer, tout simplement. C'est On ça. n'est pas parfait, en fait. On n'est pas parfait, donc accepte l'imparfait. On est tous mauvais au début. On commence d'abord mauvais, après on commence à apprendre, comprendre, et puis on s'améliore petit à petit. Mais si toi, tu te bloques déjà aux premières erreurs ou sur tes premières erreurs, tu te dis, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, tu ne vas pas du tout avancer, en fait. Donc, ça, c'est un blocage déjà mental qu'il faut mettre de côté. Donc, autre erreur aussi, c'est souvent les gens, ils vont courir après la techno à la mode. C'est bien en soi, mais d'abord, La chance qu'ils apprendre ont, les c'est que la fondamentaux. techno à la mode, là, elle est très utilisée en ce moment. Si on parle de Playwright. Et tu vois, il y a Ouais, 2 ans, ouais, je recommandais encore Cypress parce que je croyais que c'était ce qui était le plus utilisé, même ouais. si je voyais le potentiel. Mais c'est vrai il faut comprendre que au-delà de la techno à la mode, il faut comprendre ce qu'il y a derrière parce que C'est peut-être ça. que dans 2 ans, une techno va embellir une autre parce que C'est exactement si tu ça. comprends C'est pas, exactement quoi. ça. Et du coup, c'est là nous fait revenir sur les fondations. Il faut d'abord maîtriser les fondamentaux parce que les fondamentaux, ça reste, mais les outils changent. Les outils, aujourd'hui, tu utilises Playwright, demain, peut-être c'est un autre outil. Tu as utilisé dans le passé Selenium, après tu as basculé sur Cypress. Tu vois, les fondamentaux sont là. Si tu as les fondamentaux, tu peux apprendre n'importe quel outil en moins de 2 semaines. Tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est un accélérateur. Maîtriser les design patterns. C'est vrai. C'est ça. Mais c'est important. Et moi, je dis au-delà de ça, tu parlais dans les épisodes précédents de l'industrialisation dans les chaînes CI/CD, c'est de maîtriser aussi GitHub, GitLab, Jenkins, tout ça. Et Exactement. donc Docker aussi derrière, parce que et Linux, en fait, on voit que voilà, tout est lié et qu'il faut petit à petit aussi apprendre ces choses-là. On peut pas tout apprendre d'un coup, mais si on veut être à l'aise et après aller chercher des missions vraiment faites de l'automatisation, ben, il faut avoir maîtrisé ces technos-là. Quand je dis ces technos-là, c'est peu importe, ils ont tout à peu près la même logique, mais il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le mettre en place.
et c'est indispensable. Et justement, quand on parle de tout ça, euh, il y a une phrase qui me vient en tête de Charles Darwin, qui a écrit L'origine des espèces. Il disait, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Ouais, oui. Tu vois. Donc, c'est important. Quand on apprend les fondamentaux, après, les outils, ça va venir, ça va partir, ça fait sa vie et puis ça passe. Mais tu as les fondamentaux, ça reste et ça te permet de t'adapter à n'importe quel outil. Oui, Donc, ça, et tu peux comprendre ce que ça met en place. Tu vois, moi, c'est vrai que Hmm. quand j'ai vu l'arrivée de Cypress, puis après de Playwright, j'ai compris quel design pattern était implémenté et qui me permettait d'aller plus vite, notamment ceux de la gestion des navigateurs et des web drivers. J'avais plus besoin de mettre un design pattern pour gérer le multi-navigateur. C'était intégré dedans. Donc, mais c'était intéressant de le comprendre et de comprendre la logique et C'est qu'ils ça, avaient exactement. masqué Ouais. la complexité et pourquoi et comment. Mais voilà. Et après, ça te permet aussi de comprendre le marketing qu'il y a des fois certaines solutions, même open source. Ben oui, Tu vois, moi, ben oui, Cypress, ben oui. Hmm. leur ligne, leur positionnement, quand ils disent, Mhm, qu'ils disent que c'est un outil de bout en bout, mhm, moi, je suis pas d'accord. Je dis que c'est un mhm, outil de front-end. Pourquoi? mhm, mhm. Parce que quand tu comprends techniquement comment ça marche, tu vois que t'es que dans le navigateur, t'es pas en dehors. Donc, il y a des cas de figure que tu peux pas tester. Et tu vois, un chat avec deux utilisateurs, avec deux navigateurs différents, tu peux pas le faire. Ce que tu pouvais faire avec Selenium. Tu peux pas lancer deux tabulation Chrome dessus parce qu'il peut pas sortir. L'iFrame, tu peux, mais c'est compliqué. Il faut enlever les trucs de sécurité. Ce que Playwright a réussi à faire, parce qu'il a la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ton navigateur. Et tu vois, ça te permet de comprendre un peu ce qu'il y a derrière la hype marketing, notamment les éditeurs. Et donc, c'est encore pire aujourd'hui avec les gens qui te mettent de l'IA. Donc, si tu comprends pas tes fondamentaux comme tu l'expliques, bah, en fait, tu te fais manipuler parce que tu ne C'est ça. maîtrises pas. Et donc, tu peux prendre un choix qui est pas si éclairé que ça et qu'on t'a bien marketé, limite vendu, si c'est si tu dois l'acheter. Mais quoi qu'il arrive, ça va te coûter quelque chose en temps, en gestion, parce que ça va pas finalement te convenir au quotidien. Et donc c'est pour ça, faut pas hésiter à lever le capot et comprendre comment ça fonctionne, même si des fois c'est compliqué et c'est long. Mais c'est comme tout, on apprend petit à petit. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est des choses que j'ai découvert, que j'aurais aimé découvrir plus tôt, ces choses-là. C'est ça. Parce qu'on a fait aussi ces erreurs de choix. On dit pas ça pour juger. Enfin, on a fait des choix aussi parce que nous, on avait envie de faire quelque chose, tu vois. Souvent, tu remarques le choix d'un outil, c'est pas fait de façon éclairée, c'est parce que la personne, elle aime bien cet outil, elle l'a déjà utilisé. Et il l'utilise. Donc c'est pas très scientifique comme débat. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est ça que, voilà, ça c'est des choses que moi sur des projets, je pense que je referais différemment aujourd'hui et j'essaie d'avoir toujours un œil extérieur là-dessus. Ben, c'est justement pour ça, toi et moi et tous collègues qui postent régulièrement sur ce domaine, on prêche là-dessus, tu vois, parce que des fois, on a commis certaines erreurs. On conseille pour éviter que d'autres personnes tombent sur dans ces mêmes erreurs, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, c'est très important des fois de prendre ça en compte. Parce que moi, si, pareil, si j'étais à mes tout débuts, je n'allais pas faire exactement les choses que j'ai fait parce que ça m'a coûté des fois du temps, ça m'a coûté de l'argent, tu vois. Donc, du coup, on pouvait raccourcir ce temps et d'apprendre d'autres personnes très rapidement. Tu fais du saut quantique d'expérience en fait. C'est Donc, ça. ça, c'est très, très important. Mais Donc, du coup, en termes de progression recommandée, tu vois, faut aller progressivement. Petit, commence petit, c'est pas grave. Mais une première étape dans tout. La première étape, tu commences d'abord à comprendre le système, comment ça fonctionne, tu observes, tu poses des questions, c'est important, tu poses des questions. C'est pour cela, euh, moi, je recommande souvent de chercher un mentor parce qu'avec le mentor, ça t'évite de faire des erreurs que tu peux perdre du temps ou
faire des trucs, tu penses que c'est de la bonne pratique, mais tu es en train de faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est les mentors qui peuvent t'éviter à faire ces genres d'erreurs. La deuxième étape, tu vois, tu commences à automatiser petit, c'est pas grave, tu commences ton premier test, ça peut ne pas être fiable, pas top, pas joli en termes de script, mais c'est quelque chose que tu as rédigé, c'est quelque chose que tu as compris comment ça fonctionne, tu as fait ta première étape. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important et fais-le tourner dans un CI. Et ensuite, comme ça, tu peux avoir tes premiers retours lorsque tu vas committer tout ça, lorsque tu vas à chaque push, à chaque PR, tu as tes propres retours. La troisième étape, déjà, il faut observer, t'améliorer, itérer pour que tu puisses t'améliorer. Parce que si tu restes sur la première notion que tu viens d'apprendre aujourd'hui, tu te dis, tu sais comment ça fonctionne, ça veut dire il te manque beaucoup en fait. Donc, itère et puis améliore-toi au fur et à mesure que tu avances dans cet apprentissage. Donc ça, c'est très important à noter en fait. Parce que c'est des petites améliorations quotidiennes qui vont mener à des résultats spectaculaires au fur et à mesure en fait. Donc si tu t'y mets bien, parce qu'il faut de la discipline, il faut de la patience, il faut pratiquer. J'aime bien que tu Et utilises le ça, mot c'est discipline et pas important. motivation. C'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que voilà, la motivation s'en va, la discipline doit rester. C'est pas toujours facile, Exactement. mais c'est ça. Il vaut Exactement. mieux se dire, je travaille, j'apprends une demi-heure chaque jour, plutôt que de dire, allez, 2 heures par semaine, je m'y mets, et je serai Si motivé. tu savais. Si tu savais, c'est exactement ce que j'ai dit à mes élèves, en fait. J'ai dit, là, il faut faire du micro-learning. Il faut faire du micro-learning que de bâcher ça, dire le samedi, je vais prendre 3 heures. Parce que le samedi va arriver, tu t'es planifié pour faire ta formation le samedi arrive, ben, ta copine t'appelle ou ton copain t'appelle, écoute, accompagne-moi là, tu zappes ta formation, tu pars. Oui, Mais c'est tu ça. fais du micro-learning, au moins tu apprends petit à petit et ça rentre en fait du micro-learning. Parce que là, il y a des études qui disent notre concentration, je sais pas, c'est 25 minutes ou combien de minutes, tu vois. Donc si toi tu fais 3 heures à apprendre quelque chose, tu vas sortir de la formation, déjà tu as oublié la moitié de tout ce que tu as appris. Non, mais Donc c'est important le micro-learning, encore une fois. eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Utilisez le micro-learning et je dirais, si vous voulez monter en compétence sur l'automatisation, pas que sur l'outil, mais sur tout le système autour, contactez Fodé. Il sera ravi d'échanger avec vous et on verra comment il peut vous accompagner. Merci Fodé pour cette mini-série. C'était vraiment très intuitif. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.